Dans bien des secteurs de l'agriculture, les fermiers nous disent que la meilleure façon de profiter de son exploitation, c'est de réduire le nombre d'intermédiaires. Idéalement, de transformer soi-même, de développer son propre marché et de vendre soi-même ses produits. Ce n'est pas toujours possible, mais quand ça l'est, c'est payant. C'est ce qu'ont fait les membres de la famille Dubois de Black Lake dans la région de Chaudière-Appalaches. Leur produit, tout simple, le sirop d'érable. Ce pourrait être une histoire de cabane à sucre à Black Lake dans Chaudière-Appalaches. Ou encore de production de sirop d'érable biologique. Mais il n'en est rien. C'est plutôt l'histoire de deux cousins qui tentent une percée dans le marché du sirop d'érable biologique et où toute la famille Dubois est mise à contribution. Moi, je suis Richard, le père de François. Moi, c'est Michel, le père de Serge. Je m'appelle Jocelyn, je suis le père de David, l'oncle à Serge et François. Je m'appelle David, le fils de Jocelyn, le cousin de Serge et François. Je suis Renée, la mère de François. Je m'appelle Anne, je suis la tante de François et Serge. Je suis Carmel et je suis le grand-père de François. Et les deux hommes derrière cette grande réunion de famille, les voici. C'est moi, François. C'est moi, Serge. L'aventure commence avec les trois frères. Au début, Richard, Michel et Jocelyn ont 300 entailles. L'érablière, c'est leur terrain de jeu. Ils expérimentent, se lancent des défis. C'était bien sûr avant que les choses deviennent plus sérieuses. On est assis à table. Là, à un moment donné, c'est là que les rêves ils commencent, à fin du compte. Hein? À jaser, rendu, mettons, 8, 9, 10 heures le soir, les gars, ça jase. Bien là, si on ferait ci, si on ferait ça. Comme on dit, bon, ben là, on va faire de l'argent, nous autres, à la place d'en faire aux autres. C'était une phrase qui est revenue, ça. On va créer nos jobs. Puis à un moment donné, bien, ça a bien été. Puis les petits gars, bien, ils sont pas durs à pousser, là. Tu leur parles un petit peu, puis ils rêvent assez vite. En 3 ans, le rêve devient réalité. Ils se lancent dans la transformation du sirop d'érable. Les points de vente se multiplient partout à travers le monde. Environ 150 points de vente au Québec. Et ailleurs, vous en avez aussi? On a environ 40 points de vente en France, puis 38 épiceries biologiques de haut niveau qui vendent à New York aussi. On commence aussi à en avoir un petit peu à Vancouver, Calgary, en Ontario aussi, ça commence tranquillement à en avoir. Sans emploi permanent, Serge et François achètent ce local et transforment le sirop d'érable en s'inspirant des recettes de leur mère. Dans l'ambré, ça va en prendre 15. 15 comme ça. Inséparables depuis l'enfance, ils deviennent complices en affaires. François est comptable, fait que lui, il compte, puis moi, je raconte. En plus d'aligner des colonnes de chiffres, François est chef de la production. Il s'assure que les produits soient disponibles pour les clients. L'entreprise est jeune, le nombre de produits offerts limité. On a 4 produits, dans le fond. On a le sirop. Après ça, on a le fondant, le beurre d'érable qu'on appelle fondant d'érable. On a la gelée à l'érable, puis on a le sucre d'érable. Puis on les offre dans différents formats. Et pendant qu'ici tout le monde s'active, Serge parcourt la province, développe de nouveaux marchés. On offre nos produits comme étant des produits de dégustation. C'est ce qui a fait c'est ce qui fait la cote. Les gens aujourd'hui veulent acheter de la qualité, ils veulent savourer les produits, puis c'est vraiment dans cette niche-là qu'on a bâti notre réseau de points de vente. Nous sommes à Lévis, en banlieue de Québec, chez un nouveau client. Ça va être les coutets. Oui. Puis je vais mettre les vendants là. Serge n'a aucune formation en vente, mais il a du flair. Il est convaincu de la qualité de ses produits et convaincant. Il est arrivé avec sa liste de prix de tous les produits qui étaient disponibles chez eux. Il est arrivé aussi avec des produits. Et il avait vraiment l'air passionné de ses produits et il croyait vraiment à ses produits. Il m'a expliqué que c'était des produits bio qui étaient faits à Thetford Mines et que oui, c'était des produits qui étaient disponibles et il m'en a laissé des échantillons. On va mettre aussi une petite feuille puis une grosse feuille. Selon Serge, la dégustation de produits est la clé du succès.
C'est la base de son plan de marketing. D'ailleurs, une part importante des dépenses de l'entreprise va aux dégustations. Il ne veut surtout pas que ses produits se perdent dans la masse. Voilà pourquoi le grand-père de François construit sur mesure les présentoirs. L'inventaire est dans le présentoir. Nos clients, ils aiment vraiment ça. Ils apprécient ça qu'on fasse du sur-mesure. Puis quand on arrive, on a tout l'inventaire dans le camion. On peut venir, on prend notre commande, puis ensuite on le passe, on vient remplir ce qui manque à chaque fois, à chaque client comme ça. C'est Mme Breen qu'elle s'appelle. Sa conquête de marché n'a pas de limite. En plus de la certification biologique canadienne, américaine et française, l'entreprise vient d'obtenir la certification au Japon. Les langues ne lui font pas peur. Bonjour, Mme Breen. L'anglais, même si Serge ne le parle pas couramment, est loin d'être un frein. Je vais avec l'émotion, puis j'explique que c'est toujours comme un passionné, je pense. Puis c'est en anglais ou en français, je pense que les gens captent ça. Puis c'est ce qui les intéresse d'abord, l'énergie qu'on y met, puis versus la qualité, puis la façon qu'on va avoir une présentation de nos produits, ça y est pour beaucoup, je pense. Et ça fonctionne. En 3 ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise a quintuplé. Les entailles se sont multipliées. Résultat, aujourd'hui, l'eau des 20 000 entailles de l'érablière familiale ne suffit plus. Serge et François doivent s'approvisionner ailleurs. Fait qu'on se déplace dans la cabane à sucre, puis on goûte au sirop, voir si ça fait notre affaire, s'ils font de belle qualité. On sait que dans la région, pour le sirop d'érable, ça dépend beaucoup des sols puis de la région aussi, tout ça. Fait qu'on sait que dans la région, on va retrouver tout un peu le même goût qu'on a présentement aussi. Tout le monde le sait. Ils ne pourront continuer longtemps sans augmenter la cadence et s'automatiser davantage. On en fait peut-être 3000, 3500 bouteilles. Déjà, leur sirop d'érable, leur fondant, leur gelée sont offerts au grand de ce monde. Ce sont les cadeaux officiels des gouvernements du Québec et du Canada. Ça, c'est notre pépite granule d'érable. Serge et François projettent d'acheter d'autres érablières, d'agrandir l'usine, de commercialiser de nouveaux produits. En se lançant dans la transformation, c'est toute la famille Dubois qui gagne son pari. Il me semble que c'est une fierté pour nous autres aussi, les 3 frères, là, de voir nos garçons prendre la relève, puis essayer d'en connaître plus, de découvrir, puis d'essayer de faire d'autres choses, d'inventer des choses. On les regarde aller, puis on est bien fiers. Serge et François ont hérité non seulement du savoir-faire familial en matière de produits de l'érable, mais aussi des valeurs chères à leurs parents. Bien, moi, que ça vienne gros, mais pas trop gros. Au fin du compte, à un moment donné, il n'y a pas rien que l'argent qui compte dans la vie. À un moment donné, bien, là, s'ils sont capables de vivre avec ça, pas du 16 jours par semaine, puis du 20 heures par jour, ça, je veux pas ça pantoute. Je les watch un peu là-dessus. Puis à un moment donné, bien, qu'ils aient des loisirs, qu'ils élèvent leurs enfants, tout. À un moment donné, qu'ils aient assez pour vivre, faire quelques petits voyages, tout. Le reste, c'est tout relatif, à fin du compte. Preuve que le message a été entendu, cette photo de famille qu'on retrouve généralement dans les salons et qui trône à la réception de l'entreprise. On a monté notre compagnie pour avoir des valeurs familiales. On voulait avoir du temps pour nos enfants, nos petits-enfants, puis c'est ça notre plus belle fierté de toute notre entreprise, François. C'est vraiment d'avoir jumelé le point de vue familial avec l'entreprise. Rappelons que les Dubois produisent du sirop d'érable biologique. Mais quelle est la différence avec le sirop d'érable conventionnel? Plusieurs choses. Alors, tout d'abord, le producteur doit conserver dans son érablière au moins 15 % du volume de bois en d'autres essences d'arbres, comme par exemple le merisier qui, grâce à son système racinaire, peut alimenter les érables en eau. De plus, une grande diversité d'arbres, c'est meilleur pour les insectes qui fréquentent l'érablière. La fertilisation doit être faite avec de la cendre, de la chaux agricole ou des engrais naturels. Pas question d'utiliser des produits de synthèse ou du poison pour lutter contre les insectes. Pour ce qui est des entailles, il y a aussi des normes quant au diamètre, à la profondeur et au nombre. En régie biologique, c'est pas plus de 3 entailles par arbre, alors que dans une érablière conventionnelle, il n'y a pas de limite.
Dans ce type d'érablière, les chaudières, plateaux d'évaporation et barils doivent être en acier inoxydable ou en plastique, mais jamais en acier galvanisé. Et finalement, chaque lot doit être inscrit au registre de production pour assurer la traçabilité du produit, ce qui n'est pas obligatoire en régie conventionnelle. C'est plus de travail pour le producteur, mais il reçoit 15 cents de plus par livre qu'un producteur de sirop conventionnel. Pour ce qui est du goût maintenant, que ce soit l'une ou l'autre des méthodes, c'est l'habileté de l'acériculteur qui fait foi de tout.